Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, nous allons regarder mon rangement d'ail. Je vois que vous me posez beaucoup de questions sur ces jolis tableaux et du coup, j'ai fait la présentation quand je les ai créés sur Instagram et c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous les mettre également sur YouTube. Donc comme vous pouvez voir, vous avez ma place pour scraper juste ici. Vous avez des petites décos sur le thème de Disney autour de moi. J'aime bien avoir ce visuel. Et donc, j'ai acheté des cadres de tailles différentes chez Action. C'est des cadres totalement classiques. Vous voyez, celui-ci est exactement le même cadre. Simplement, celui-ci, j'ai gardé le vert et j'ai mis un diamond painting en dessous. Et pour cela, j'ai utilisé des feuilles A4 aimantées. Si on se rapproche, vous allez pouvoir voir la jonction des différentes plaques aimantées que j'ai mis. Donc moi j'avais des plaques de chez Action, mais j'ai vu pour faire d'autres cadres, j'ai été conseillée, il y en a à vendre sur Amazon. Donc ici ce sont mes die, on va dire préférés, ceux que j'aime bien voir. Mais après j'ai beaucoup de dies également dans les classeurs ici. Et j'ai aussi énormément de dies dans ce gros classeur là. Si je me limitais uniquement à ces 3 tableaux, ça serait super, mais c'est loin d'être le cas. Ici ça va vraiment être mes préférés, où vous allez avoir plutôt du comptoir du scrap ici. Ici, c'est plutôt des marques comme Kimidori Color ou Mintopia. Là, vous allez avoir mes petits ciseaux. Laura by Laura, ça doit être Mintopia ou Kimidori Color. Ces sequins-là, je les ai trouvés sur AliExpress. Et ensuite, ici, on va avoir plutôt Florilège, les ateliers de Karine, Sokai, Happy Little Fox, DIY Company, Artemio, Casey Art, Simply Graphic. Et là, ça doit être mince, Studio Light. Voilà à peu près ce qu'il y a. Ensuite, donc, et j'ai ma Big Shot bien sûr juste à côté. Donc ce que je fais, c'est que là, vous voyez, j'ai installé les derniers de la collection Happy Little Fox ici, ces deux-là. Et j'ai acheté aussi les liards de mes petits ciseaux et des comptoirs du scrap que j'ai ajouté, donc le petit cœur, les petites étiquettes, les petites étoiles et les petites feuilles là. Donc après ces papiers là, je vais les ranger aussi dans ce classeur là pour quand je me souviens plus un die de quelle marque il est, j'essaye de retrouver son emballage parce que soit il y a le nom décrit, die cœur message par exemple, ou alors il y a les dessins derrière. Ou par exemple comme là le lierre, il y a les dessins. Donc du coup j'arrive à retrouver la marque comme ça. Parce que des fois je me trompe. Par exemple ça je croyais que c'était les ateliers de Karine, je l'avais mis avec ceux-là. Et en fait je me suis rendu compte en regardant les emballages qu'en fait non. Donc voilà, des fois ça peut arriver. Et donc ici j'ai... Donc ça c'est un die qui est particulier. J'en ai deux comme ça. Le deuxième est ici. C'est des die qui s'écrasent en fait. Il n'y a plus besoin de la grosse plaque. C'est quand vous appuyez dans la mousse, on sent les couteaux et ils sont tellement plus performants que les die classiques que du coup vous pouvez découper du cuir, enfin des choses beaucoup plus épaisses avec ceux-là. Après, comment j'organise mes albums, ils sont pas très bien rangés. J'ai fait la vidéo comme ça rapidement parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé mes rangements. Donc je vous montre un petit peu et rapidement ce que ça donne. Voilà, ils sont rangés comme ça à peu près. À peu près. Il y en a un peu partout. Hop, ceux-là, ils rentraient nulle part, je les ai mis là. Des tags, etc. Donc ça, c'est plutôt mes basiques. Par exemple, là, je vais avoir des feuillages. J'essaye de vous montrer rapidement quand même. Ici, c'est un peu le bazar. Hop.
il y a un peu de tout en fait. C'est mélangé. Là, ça va être plutôt bébé, tout ça. Des trucs pour les vacances. Celui-là de Simply Graphique, je l'aime beaucoup. Des trucs bébés. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comme ça. Et puis, on va regarder le gros classeur. Donc, hop, je vous le mets ici. Donc, il a une poignée. Mais comme la fermeture est ouverte, je ne vais pas ouvrir la poignée. Donc, vous avez un anneau comme ça. Ils sont très lourds. Et là, donc j'ai mis vraiment très gros, notamment les boîtes. Là, c'est les petites maisons. Ça, c'est ceux de chez Action, en fait. Là, c'est ceux sur le thème Noël. Là, c'est d'autres aussi. Que c'est pas forcément mes favoris. Du coup, je les mets pas. Celui-là, je l'avais en double, alors je l'ai mis là. Par exemple, ceux-là, je les adore, mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai très souvent, donc je préfère les garder en sécurité là et utiliser vraiment ceux que j'utilise et qui sont un peu basiques et qui vont un peu avec tout. Les thèmes vraiment particuliers, je préfère les ranger dans ce document. Là, c'est tous mes alphabets. Là, c'est des étiquettes. Vous voyez, les étiquettes, là, alphabet, chiffres. Alphabet aussi, mais très grand, du coup, qui ne rentrait pas sur les tableaux non plus. Le petit sac à dos d'Alina Craft, c'est une boutique sur AliExpress et elle est vraiment super cette boutique. Encore d'autres comptoirs du scrap qui sont assez gros. En fait, tous les gros, je les ai mis là. Là, c'est sur le thème de la pêche un peu. Des petits fonds. Ça, c'est pour faire des cartes interactives. Des petits fonds encore. Mes petits nounours. Des grands, là, qui ne se rangent pas facilement autre part. Des bordures, celui-ci il est pas mal aussi. Et là en fait c'est tous mes emballages, des die qui sont présents sur le tableau. Et après voilà, c'est tout pour embosser, j'ai pas grand chose. Voilà, donc comme j'ai pas beaucoup de plaques d'embossage, celle-ci je l'avais achetée pour mon mariage, elle est vraiment trop belle. Et puis après bah, j'en ai encore quelques-uns là. C'était une plaque qui était fournie avec. Mais en fait, cette plaque, elle est très lourde et elle fait ouvrir les anneaux. Donc, je préfère la mettre dans l'élastique au fond. Donc là, il me reste une plaque aimantée encore au cas où. Voilà, pour vous montrer un petit peu donc mon univers Dies, mon univers Big Shot. Puis après, j'ai aussi, donc juste là, j'ai la Cricut qui me permet de faire aussi plein de découpes à l'infini, alors qu'avec les die, on est obligé d'acheter la matrice, quoi. Donc c'est très complémentaire, je trouve, et voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.